Et bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est sur Coin 360 exactement pour l'hebdo crypto. Nous sommes du coup le 10 avril 2023, cette review concernera du coup la semaine voilà, juste avant, du 3 avril à peu près jusqu'au 10 forcément. Nous avons un Bitcoin qui fonce plus 3,23% sur la semaine, 29 000 dollars 135, l'Ethereum plus 5,32, 1892 dollars 46, BNB 314 dollars plus 0,12. Bon, un marché qui est globalement, j'ai envie de vous dire, sur une semaine dans le vert. Voilà, ça se passe assez bien au niveau des crypto-monnaies. On avait descendu, alors j'avais pas eu le temps de faire les hebdo crypto depuis un petit temps quand même, mais on avait pas mal descendu en tout cas au niveau des dernières semaines. Là, on est en train de remonter un peu. Bon, on n'est pas non plus au niveau des 16 000 comme on avait vu pendant un certain temps l'année dernière, mais là, voilà, 29 000, voilà, on commence à aller rechercher les 30 000 bientôt, petit pas, petit pas par petit pas. Donc, ça fait assez plaisir. Dans l'ensemble, nous avons un marché qui se porte assez bien. En progression aujourd'hui de 1,66%. Donc voilà, sur Coin Market Cap forcément. On va passer du coup à la première actu, c'est forcément Binance qui perd des parts de marché suite aux attaques de la CFTC. J'avais pas eu trop le temps de vous décrypter tout ça, de cette info, parce que ça date quand même d'il y a quelques semaines. Mais du coup, la CFTC, Commodity Future Trading Commission des États-Unis, a attaqué du coup Binance, notamment pour la BUSD. Donc voilà, il y a eu pas mal de problèmes. En fait, le problème, c'est que les régulateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les lois. Donc voilà, le stablecoin BUSD qui était attaqué. Puis en fait, il y a eu aussi la SEC auparavant. Donc c'est assez incroyable. Donc forcément, Binance se fait attaquer de partout. On voit ses parts sur ce graphique-là descendre un tout petit peu, mais bon, ils conservent quand même 54% du marché, donc plus de la moitié des transactions de la blockchain entière de l'écosystème crypto-monnaie est fait sur Binance. Donc malgré quand même j'ai envie de vous dire une méfiance des consommateurs, de nous, on a quand même un marché, enfin le marché Binance, la méga structure Binance qui tient toujours. Donc ça semble se résister. Le BNB qui est remonté. Alors le BNB aussi qui a remonté bien comme il faut, notamment grâce au Launchpad et Launchpool, qu'on a eu récemment. Très très bien. Launchpool qui est toujours qui est toujours d'ailleurs d'actualité, je crois. Mais Launchpad qui était fini avec ID Space, je crois. Donc voilà, c'était fini. Mais bon, voilà, ça a bien remonté un peu le BNB. Parce qu'on avait pris des sacrées claques avec notamment ces deux grosses attaques provoquées par la SEC et la CFTC. Deuxième actu qui était assez intéressante à regarder quand même, c'est NFT, c'est MetaMask plutôt, qui adopte enfin les tokens non fongibles dits NFT. Ça faisait un moment qu'ils en parlaient, MetaMask. On n'avait pas eu encore, on avait eu il paraît que MetaMask va mettre en avant, va mettre sur sa plateforme la potentialité de pouvoir acheter du NFT. Avant, on utilisait OpenSea et autres. Mais c'est vrai que c'est incroyablement plus simple pour beaucoup d'utilisateurs de passer par MetaMask. Donc ouais, c'est assez bien. Alors, je vous rappelle, mais le NFT en ce moment, c'est pas, ça a du mal. Ça a encore du mal. On se rappelle bien évidemment que des grandes entreprises, notamment Facebook, notamment souvent les GAFAM, Facebook et c'était quoi, Microsoft, qui ont complètement arrêté leur développement des NFT, enfin leur pôle de développement des NFT. Ils s'intéressent, alors c'est surtout, j'ai envie de vous dire, c'est surtout, mince, c'est pas Facebook, c'est l'autre, c'est Microsoft, pardon. C'est surtout Microsoft qui va chercher vraiment à aller chercher tout ce qui est IA en fait.
Voilà. Parce qu'on sait qu'ils ont investi énormément dans l'IA, donc voilà, ils ont un peu complètement abandonné le projet, on va dire, NFT. Mais voilà, hein, ça relance un peu la machine là, MetaMask alors ça faisait quand même longtemps, hein, voilà, je vous le rappelle quand même. Donc voilà, dernière évolution, c'est pour c'est la version 10.28, pardon, 10.28. Voilà, si vous n'avez pas accès à cette possibilité des NFT, vous mettez simplement le MetaMask à jour et normalement vous pourrez le faire. Donc voilà, hein, ça utilise forcément les tokens ERC 720 et ERC 1155, oui. Donc voilà, c'était une actu, j'ai envie de vous dire, vraiment assez sympatoche. Bon, je vous avoue que cette semaine, il n'y a pas eu énormément de choses à dire, puisque c'était assez tranquille, vraiment, même sur les marchés, j'ai envie de vous dire, traditionnels. Je vous rappelle que vendredi c'était vendredi saint et aujourd'hui on est lundi, c'est jour de Pâques normalement, donc voilà, c'est vraiment tranquille pour cette semaine, donc c'est pour ça que c'est un peu le temps de le faire. Dernière actualité, et c'est pour ça que je vous disais vraiment que c'était tranquille cette semaine, on a eu Dogecoin, pour vous dire, qui a été incroyable cette semaine. C'est Dogecoin, Elon Musk prend la grosse tête sur Twitter. Le Dogecoin de Elon Musk prend la grosse tête sur Twitter. Et oui, pendant un moment, en fait, au lieu d'avoir le petit oiseau bleu qu'on a eu, on a eu l'énorme tête de Dogecoin qui est apparue. Voilà. Comme on peut le voir, c'est le Shiba Inu. Alors on sait que Elon Musk est extrêmement fan, hein, de Dogecoin. Et voilà, il promet souvent sa notoriété, tout ce qui est les bienfaits du Dogecoin, alors que bon, Dogecoin a une fanbase, hein, j'en fais partie, mais voilà, c'est pas le jeton qui va révolutionner, j'ai envie de vous dire, l'écosystème. Mais voilà, c'est ce qu'il aime bien, Elon Musk. On le sait qu'il est très fan de ce Dogecoin. D'ailleurs, pendant un moment, au moment où on a eu la tête de Twitter qui a été changée en Dogecoin, ça a fait un bond, ça a fait un énorme bond. On voit qu'il fait n'importe quoi en fait, Elon Musk. Ça fait rigoler, mais comment vous dire, pour changer l'oiseau de Twitter en Dogecoin, quand même, faut le faire. Donc voilà, beaucoup spéculent là-dessus. Est-ce que c'est du Ponzi? Est-ce que c'est nul d'acheter du Dogecoin? Franchement, voilà, mettez quelques billes si vous en avez vraiment envie. Alors après, je suis pas investisseur professionnel. J'ai aucun conseil à vous donner là-dessus. Voilà, si ça vous fait rigoler, mettez quelques billes là-dedans et puis après voilà, mais faut pas que vous faut pas que vous pensiez gagner des milliers et des cents avec Dogecoin, quoi. Bon, même s'ils ont ça a fait un énorme burn, hein, depuis que Elon Musk s'est intéressé à Dogecoin, de crypto-monnaie en général. Mais aussi il avait promis, hein, je vous rappelle, que Twitter à un moment donné allait pouvoir utiliser du Dogecoin. Il avait même aussi promis qu'on pourrait payer une Tesla en Dogecoin. Enfin bref, voilà, on parle beaucoup Elon Musk parle beaucoup de Dogecoin, mais voilà, hein, pour l'instant il n'y a rien de fait là-dessus. Ça serait rigolo en tout cas qu'on puisse acheter des trucs sur Twitter. Il avait parlé, hein, d'acheter des choses sur Twitter grâce à Dogecoin. À voir ce qu'il va faire par la suite, mais c'était une actu, je vais vous dire, un peu plus rigolo. Voilà, hein, qui a un peu mouvementé cette semaine. Mais ça s'est passé du coup le 4 avril, hein, début de semaine. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vraiment, c'est une toute petite vidéo. Pas grand chose à dire, hein, forcément, sur cette semaine. Même là, lundi, il va se passer que nenni sur les marchés financiers. Hein. La preuve, c'est que j'ai aucune review à vous faire parce que les marchés sont complètement fermés. Forcément, c'est Pâques. Donc voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.